une place en grande finale qui se joue actuellement, bien sûr, cette première ligne droite, notamment avec l'excellente Loufoin du club de Saint-Avertin Bordélix qui claque le all shot dans cette première demi-finale de cette catégorie. Et on est vigilant à la deuxième position maintenant avec Mayana Fernet, la pilote de la Normandie, le club d'Evreux qui va engager maintenant la fin de piste, idéalement placée car elle occupe la deuxième position. Et j'entends pas le public normand encourager cette candidate qui va se qualifier pour la grande finale. On est bien placé avec Emma Gauthier également la quatrième position. Et on va parler de Minute Luxe, le club de Saint-Avertin qui prendra part au débat de la grande finale tout à l'heure. Et dans cette demi-finale, Chloé Rollet, Inès Nice, Mira Rugard-Garnier, Tiffany Aito, Marie Perrin, Johanna Enrique Barbotin, Romain Torchon et Olivia Patarata. C'est italien. Allez, ça y est, la grille de s'abaisser pour cette deuxième demi-finale de la catégorie. C'est une 13 filles, on a entendu le public. Allez, aider les pilotes. Qui va sortir en tête de ce premier virage? C'est la couleur de la Normandie, mesdames et messieurs, qui sort en tête de ce premier virage. On parlera de Mira Rugard-Garnier, la pilote d'Argentan qui a pris les commandes. Derrière, on reconnaîtra les couleurs des Côtes d'Armor avec Chloé Rollet à la deuxième place, troisième position. C'est bien Tiffany Aito et la quatrième place. La quatrième et dernière place qualificative pour la finale, c'est Marie Perrin qui va l'obtenir et qui se verra qualifiée elle aussi pour la finale. Allez, première demi-finale de cette catégorie des U15 avec Kylian Cafio, Dylan Dijon, ils venaient Nathan Tardy, Clément Capori, Alan Waro, Lucas Sauvage, Léo Chevalier et Alan Le Breton. Allez. Attends. Vas-y. Allez, c'est bien la première demi-finale de la catégorie des U15 qui est libérée. Et regardez toutes les watts développées par Alan Waro, le club de Nantes, mesdames et messieurs, la région des Pays de la Loire est à l'honneur. Et derrière, c'est très disputé pour se placer maintenant à la deuxième place avec le club de Verneuil. C'est Dylan Dijon qui parvient à se glisser actuellement à la deuxième position, va rentrer dans les deux dernières lignes droites. Et je pense que Kylian Cafio est dans le tempo. On va rentrer dans le money time. On va rentrer dans le money time avec l'accélération encore dans les derniers mètres de ce pilote Nathan Tardy qui se qualifie. Allez, présentation de cette deuxième demi-finale. Maël Leleu, Lucas Charbonneau, Lucas Lépine, Robin Cholet, Sophie aussi, Enzo Mignon, Romain. Il fait courir un monté là. Au couloir numéro 2, le Normand est sorti fort de cette grille de départ. Maël Leleu est impressionnant depuis toute la journée. Derrière, on va tenter de prendre la roue arrière de Maël Leleu, notamment Lucas Lépine qui a pris la deuxième position à la troisième place. Enzo Mignon du club de Chantepie, la plaque numéro 48. Troisième place et Fontaine-Comte. Lucas Charbonneau qui a pris pour le moment la dernière place qualificative pour la finale. Est-ce que Lucas Charbonneau va résister? Lucas Charbonneau verra son vélo derrière la grille pour la finale des U15. Première demi-finale maintenant de la catégorie des U17 garçons avec Alan Tabar, Anthony Tullier, Kelly Guérin est au départ avec Mathis Pinon, Maël Le Diouron, Marin de Bernard. On va parler également de Golden Guarec, Robert et Raphaël Joinguinet. Allez, qui va faire la différence? Qui va plaquer la bonne accélération au bon moment? Eh bien, Kelly Guérin, le petit avec son numéro 04 a pris la tête des opérations. Attention à Mathis Pinon, la région Centre-Val de Loire, le club de Jouy-les-Tours à la deuxième position. Et derrière, ça réagit magnifique avec Maël Le Diouron, le club de Vitré est bien placé. On est idéalement également dans le tempo en entrée de la dernière ligne droite. C'est le club de Mochecoul, Alan Tabar. Alan
Alan Tabar se qualifie avec une 4e place. Ici, Mathieu, à l'entrée de cette deuxième ligne, on va aller regarder. Ryan de la Force, le couloir numéro 2, a fait montrer beaucoup de puissance à la sortie de grille. Mais regardez bien Gabriel Pinot qui représente IMX qui lui aussi fait parler la puissance. Gabriel Pinot et la deuxième position de Ryan de la Force. Clément Dutour également on est en train de nous craquer un gros tour pour aller bien chercher son billet pour la grande finale. Clément Dutour qui a de la Force à la 3e position. Allez, on va regarder maintenant à la 4e place si c'est bien Evan qui s'est fait sortir dans le dernier virage par Sofiane de Luçon qui va lui aussi aller chercher son billet pour la finale. Waouh, waouh, waouh. Allez, c'est maintenant un combat déroulé avec ces 8 demi-finalistes de cette catégorie des U13. Et pour l'instant, c'est à l'intérieur, un coup d'appui l'intérieur avec Lucas Leblanc, Sabrieux BMX. Ah oui, j'ai bien dit, Sabrieux BMX est bien parti avec en 2e position. Les couleurs de Descartes avec Jules Gauthier qui tente de se qualifier avec une 2e position alors que Bastien Roland est obligé de relancer les difficultés à prendre la 3e ou 4e position. Et derrière, c'est chaud pour la 4e place avec le retour ici du numéro 90 de Raphaël Giron peut-être qui peut attaquer et le retour de Soren Gabriel, le pilote mondial qui tente de passer, ça me semble compliqué. Et bien pour une aujourd'hui, Mathis Garnier emmène dans sa roue arrière Isaac Nikita, le pilote de Jules Tour à la Touraine, est représenté par ce pilote à la 3e position à Le Char pour le club de Bolbec et Loiseau, alors que la 4e place, Erwan Baer, mesdames et messieurs, qui va aller chercher une 4e position. Oui, il s'est affirmé dans ce dernier virage. Erwan Baer pour aller bien glisser son vélo derrière la grille de départ pour la finale. 6-13. Allez, est-ce que Alexandre Fontecard va réussir à claquer la bonne accélération? Clément Genet à l'intérieur, c'est Clément Genet qui a pris qui a tellement également c'est David de Poisson qui est à la 2e position. Et j'entends pas le public de Saint-Brieuc. Car on a Victor Legrand qui est à la 3e position. Et ça revient également avec une Mathis Hidalgo. Si j'ai bien vu qui se qualifie. Allez, on continue ici, c'est 24 ans, Lucas Mao, Johan Lebris également va être derrière la grille de départ, Dorian Poussin, Enzo Choppa, Enzo Foucault, Elliott Rive, Charles Cabé et Antoine. Ah, j'aimerais bien que Dorian son silence, s'il vous plaît. Il s'est pas bien la vie. Allez, bien au couloir numéro 4, Lucas Mao, mesdames et messieurs, Lucas Mao est sorti de Monsieur Mourli va prendre sa voie arrière, Johan Lebris dans la voie arrière de Lucas Mao, mais c'est Lucas Mao qui donne bien le tempo de cette demi-finale. À la 3e place, on va retrouver le pilote de Griveaux, le pilote de Turcan qui a pris la 3e position. Est-ce que le va résister à Monsieur Chopin va se voir qualifier, Elliott Griveaux, également Lucas Mao et Johan Lebris. Allez, première demi-finale, catégorie des cantons et plus. Simon Pinot est derrière cette départ. Attention à lui, il n'y a pas de c'est Topin, Vincent Delarue, Daniel Opino, Alexis Sommier, Denis Clocher, Guillaume Alloin. Allez, le jugement à l'intérieur, Sylvain Pinoma semble très solide tout au long de la journée. Il est là, déjà en première position avant de rentrer dans ce premier virage avec Antoine de Topin.
ça s'organise avec Vincent Delarue, le pilote de Bourges qui pose son pilotage actuellement à la 3e position et c'est la Vendée avec Enrique Bocchino à la 3e ou 4e place. Il est à la 4e position car devant c'est solide avec Vincent Delarue donc à la 3e position et Monsieur Obino, la Vendée qui confirme une qualification en grande finale. Allez, présentation de cette dernière demi-finale ici pour ce week-end de BMX avec Quentin Narbonne, Armand Parot, Stéphane Renaud, Thomas Derouin, Jérémy Joguet, Eric Cavard, Florian Réveil et Frédéric Wojciechowski. Allez, la sortie de grille au couloir numéro 3 de Stéphane Renaud était bonne, mais il est en pédale plate le gars. Et oui, il est en pédale plate, du coup ça revient dans tous les sens. Et c'est Quentin Narbonne qui arrive à se détacher. Stéphane Renaud s'est mis dans sa roue arrière à la 3e place. C'est bien Thomas Derouin pour le club de Chantepie qui est bien parti pour se qualifier. C'est Armand Barraud à la 4e place. Allez, on va répéter l'ordre de passage de ces 4 pilotes avec la jeunesse de Quentin Narbonne, l'expérience de Stéphane Renaud, la jeunesse de Thomas Derouin et l'expérience de Armand Barraud.